m'appelle Nour et je suis marocaine. Je vais vous raconter une histoire incroyable vécue lors de ma visite dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Misrihir, je m'appelle Nour, je suis marocaine. Depuis des années, ma passion est de découvrir le monde, surtout l'Afrique subsaharienne. J'avais décidé de visiter la Côte d'Ivoire avec des sites comme la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, qui est la plus grande basilique du monde, le fort de Dabou, la cascade de Mans et le pont de Liane de Danané. À peine arrivée, je me suis dirigée vers Zouaounien, précisément à Lieupleu pour voir le célèbre pont de Liane. Il est majestueux, surplombant le fleuve Cavali et si étroit à la fois. Selon le guide, ce pont aurait été construit à l'aide des lianes les plus solides sélectionnées avec munitions par des initiés et des forces invisibles. Ceux-ci assureraient toujours sa maintenance de nuit pour le garder toujours neuf. Ensuite, j'ai mis le cap sur la ville de Mans, sans imaginer que ce voyage allait bouleverser ma perception des choses. J'ai visité la forêt de Gbepleu où j'ai eu le plaisir de rencontrer des singes très amicaux. Là, un autochtone m'a raconté ce qu'il appelait leur triste histoire. Selon la légende locale, ces singes seraient des descendants d'un clan d'humains transformés de la sorte par un ancien maître occultiste pour permettre à ce clan d'échapper à Samori Touré lors de son passage sur ce territoire. Malheureusement, ce grand maître des sciences traditionnelles qui les avait transformés en singes avait été tué avant d'avoir eu le temps d'inverser le processus, ce qui condamna tout le clan à rester pour toujours sous la forme de singes. Le soir, alors que je m'apprêtais à aller visiter la cascade, une pluie battante s'abattit sur la ville, me forçant à reporter mes plans. En pleine nuit, j'entendis un cri déchirant. J'ai d'abord cru que c'était un rêve, une hallucination. Mais le cri de détresse persista jusqu'au matin. Anxieuse, je demandai à un vieil homme qui tondait la pelouse s'il avait lui aussi entendu quelque chose. En lui expliquant ce hurlement, il ne sembla pas du tout surpris. Il répondit laconiquement. « Oh, il pleut, on entend souvent ces plaintes et ces hurlements. C'est malheureux. Une jeune fille vierge qui aurait été enterrée vivante dans une forêt sacrée pour apporter la prospérité à la ville. La ville porte d'ailleurs son nom, Mans. » Selon ce vieil homme, certains anciens avaient prétendu à l'époque que les génies avaient demandé ce sacrifice en solution à un conflit et que depuis lors, ceux qui possèdent le don de vision ou d'audition arriveraient parfois à entendre les pleurs de la malheureuse, surtout lors de fortes pluies. Il souligna qu'en mémoire de son sacrifice, les responsables de la commune prévoyaient ériger une statue en l'honneur de Manleu. J'avais la chair de poule, cette histoire était plutôt macabre. Heureusement pour moi qui suis très peureuse, j'avais décidé de quitter la ville le jour même. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.